Bienvenue à tous dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Médian TV. Vous le savez, en imprimé africain, c'est toujours une nouvelle histoire, une culture à découvrir, d'où son importance à l'occasion de mariages traditionnels ou de baptême. On ne le dira jamais assez, la tenue traditionnelle reste l'élément central de toute cérémonie à connotation africaine. Autrefois inaccessibles, les pagnes, les bijoux, les chaussures devant lesquelles on rêvait en se disant qu'on ne pourra jamais se les offrir sont maintenant accessibles à tous grâce à la location. La location de vêtements, c'est ce mode d'offrir une alternative à l'achat pour les occasions particulières. Pour parler donc de location de vêtements qui est en métier, j'ai le plaisir de recevoir Marina. Comment elle est responsable d'une structure qui existe dans le milieu. Marina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la responsable de la structure Bloom Mary's. Pouvez-vous nous parler de cette structure en quelques mots? D'accord. Bloom Mary's, c'est une structure qui s'occupe de la location des tenues traditionnelles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, quelle est l'histoire derrière donc Bloom Mary's? Quand est-ce que ça a démarré? Bon, ça a démarré il y a 2 ans. En avril 2022, bon, bien avant ça, voilà, j'avais déjà mûri l'idée parce que je travaillais déjà et mon salaire ne me suffisait pas assez. Donc, je voulais entreprendre quelque chose qui allait me permettre d'arrondir mes fins du mois. Donc, j'ai cherché, j'ai réfléchi et vu que j'aime bien les tissus, je vendais déjà des tissus. Et après, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans la location de tenues traditionnelles parce que j'ai vu que ça commençait à marcher. C'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. D'accord. Alors, vous vous êtes dit, c'est devenu un phénomène à la mode, donc je me lance. Non, pas forcément. Déjà, même, j'aime les tissus. J'aime les pagnes, j'aime tout ce qui concerne les pagnes, j'aime tout ce qui concerne les tissus. D'accord. Et vous, comment vous avez découvert les pagnes traditionnelles? Bon, les pagnes traditionnelles, bon, déjà, je suis à Caen. Voilà, nous, on a une multitude. Il y a tellement de pagnes à Caen et la beauté de ces pagnes-là me fascinait au fait. Donc, je me suis dit, si j'en avais plusieurs que je pouvais louer, parce que je sais que pour acheter, c'est un peu difficile vu que ça coûte. Il y en a qui coûtent vraiment cher. Donc, je me suis dit que si j'en avais plusieurs que je pouvais louer, ça pouvait me rapporter. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé. Alors, quand on parle de location ici, de tenue traditionnelle, c'est pas juste mettre à disposition des clients ces pagnes, mais c'est de les habiller. Voilà. Est-ce que vous, quelque part, vous avez appris à habiller ou un peu la couture? Non, si, j'ai appris. Quand j'ai commencé à mûrir l'idée, je me suis approchée des personnes qui le faisaient déjà. Voilà, parce que quand je suis allée acheter les pagnes, je suis tombée sur une dame et je lui ai dit, ah, ma maman, c'est quelque chose qui me plaît bien, que j'ai bien envie d'essayer. Elle a dit, ma fille, il n'y a pas de souci. Moi, je vais t'encourager. Tu peux venir une fois par semaine, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on attache et tout. Et c'est comme ça qu'elle m'a appris au fur et à mesure. Et moi-même aussi, je me suis améliorée. Voilà. D'accord. Alors, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une multitude de pagnes traditionnelles. Quelles sont les pagnes que vous utilisez? Les pagnes à Caen, les pagnes BT, les pagnes Dida, les pagnes Sénofo, les pagnes Yakuba. Voilà, ça c'est les plus demandés, ce sont ceux-là. Si donc vous utilisez tout ce qui est pagne... Tout ce qui concerne les pagnes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. D'accord. Outre la Côte d'Ivoire, est-ce que il vous arrive d'utiliser d'autres pagnes qui viennent, je dis n'importe quoi, des pays voisins, Mali, Burkina, Guinée? Oui, ça c'est quelque chose qui... Ça se fait à la demande. Voilà, on commence à me demander au fait. Donc, je suis en train de penser à ça. Mali, Cameroun, Gabon. Voilà, dans les prochains mois à venir, ça sera ma prochaine cible. Alors, ça se passe comment chez vous avec un client? Supposons que je suis une cliente, je vous contacte pour une cérémonie. Quel est votre rôle tout de suite vis-à-vis de ce client? Bon, déjà, la première question, je lui demande, elle est de quelle région? Si elle me dit elle est à Caen ou bien si elle me dit qu'elle est Sénofo, je lui fais les propositions des pagnes Sénofo. Et c'est comme ça qu'elle choisit. Je lui donne les différents prix et elle passe venir vérifier la qualité parce que souvent, la majorité de mes clients sont sur Internet. Donc, elle passe vérifier si vraiment ce qu'elle voit en photo là, est-ce que c'est vraiment ce qui est réel? Voilà, et comme ça, on fixe un rendez-vous. Elle me donne la date de son mariage. Et ensuite, je vais les habiller.
D'accord. Marina, ce que nous avons constaté, c'est que, vous l'avez dit, hein, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées donc, dans la location de pagne traditionnelle. Par contre, tous n'utilisent pas le vrai pagne traditionnel. Il y a des tissus qui sont sur le marché qui ressemblent à ces pagnes traditionnels, mais qui ne sont pas le pagne traditionnel africain que nous connaissons. Est-ce le cas chez vous? Non, ce n'est pas le cas. Parce que comme je l'ai dit, quand les clients voient les photos, ils passent vérifier s'ils sont vraiment de bons pagnes avant de confirmer. Voilà, donc quand ils passent qu'ils sont convaincus de la qualité, ils font leur réservation tout de suite. Alors, ces pagnes-là, on sait qu'ils sont coûteux parce que à l'époque de nos parents, ils achetaient ces pagnes. Aujourd'hui, on voit plus le phénomène de location. Et pour quelqu'un qui fait de la location, est-ce que c'est judicieux de se procurer ces pagnes qui sont coûteux là? Bon, c'est vrai que c'est assez cher, il faut se préparer pour ça. Voilà, et pour faire aussi la différence, parce que quand tu as des pagnes qui coûtent cher, quand quelqu'un vient qui le voit, déjà ça lui met en confiance. Mais quand tu prends quelque chose qui est de bas de gamme, ça peut ternir un peu ton image aussi. Voilà. Exactement. Alors, on va marquer une petite pause avant de continuer. On va voir un reportage. Il s'agit d'une cordonnerie traditionnelle. C'est le savoir-faire, on va dire, des artisans cordonniers sénégalais. On regarde ce reportage signé Mel Berchel et Ange Wilfred et on revient. La cordonnerie au Sénégal est un héritage qui passe de génération en génération. Pour de nombreux artisans, c'est une activité qu'ils ont héritée de leurs parents, un savoir-faire qui leur a été transmis et qui est dans la famille depuis des générations. C'est le cas de Mbaké Serigne Mbao, jeune cordonnier sénégalais installé à Trècheville, commune située dans la partie sud d'Abidjan depuis une vingtaine d'années. En 1995, je suis arrivé à Abidjan ici. Mais les métiers, j'ai pris ça au Sénégal, je suis venu avec ça à Abidjan ici. C'est intéressant, la personne qui aime, si tu aimes, ça peut te servir. Mais si tu n'aimes pas, tu ne peux pas réaliser quelque chose dedans. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai ouvert ma boutique, je fabrique en même temps vendre. Le métier, Mbaké l'a appris de son père et aujourd'hui installé à son propre compte. Ici, dans cette petite pièce haut de plafond aménagée, sont logés ses apprentis. C'est ici que tout se passe. Voilà, par rapport au confectionnement des chaussures, c'est ici que tout se passe. Quand les cuisses arrivent, au niveau du découpage, lui s'occupe de ça et ensuite ça monte. Donc quand ça monte, nous on se coupe du reste. On colle, on place la doublure, voilà tout ça. La finition, ça se passe en bas. Il y a une machine en bas là, on lisse le talon et puis on plaque, on finit, on met des châssis et on expose ça. Toutefois, face à la forte commande de chaussures, Mbaké Serigne sollicite les services des sous-traitants à l'image de ce ponceur de semelles. Spécialisé dans la confection de babouches et de sandales hommes en cuir, Mbaké en fabrique de toutes les formes avec différents designs, comme en témoigne cette exposition dans son showroom. Réputé pour son expertise et la qualité du travail, les produits qui sortent de l'atelier de confection de Mbaké Mbao sont accessibles à la clientèle locale, mais également de la sous-région. Quand tu vois comme ça, c'est un métier, c'est intéressant. Mais il faut aimer d'abord. Il faut aimer les métiers. Je peux te dire que c'est tous les métiers. Hein. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Il faut que tu aimes et puis tu te lèves matin, bonne heure pour faire le travail. Là, quand tu fais ceci, bon, tu peux t'en sortir. Ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble. On fait de la qualité. Donc, quand j'achète, vraiment, les gens admirent. Voilà, donc ça me pousse à venir encore. J'ai acheté des babouches. Voilà. Ce que j'ai porté là même, j'ai acheté ici. La cordonnerie sénégalaise incarne un mélange unique de tradition et de modernité, reflétant l'histoire et la culture riche du pays. Malgré les défis auxquels elle est confrontée, cette industrie continue de prospérer grâce à l'adaptabilité et à la persévérance de ses artisans.
cordonnerie traditionnelle, le savoir-faire des maîtres artisans sénégalais. Reportage signé Melberchel, Kofi et Ange Wilfred. Alors, Marina, pour avoir tous ces pagnes, il faut forcément une certaine collaboration avec certains artisans qui, eux, confectionnent ces pagnes. Vous, comment ça fonctionne chez vous? Oui, pour moi, ça a été pareil. J'ai contacté, déjà pour ce pagne que vous avez, c'est le raffia. J'ai contacté des artisans à Issia. Et après la confection, ils m'ont livré. C'est pareil pour le pagne Sénoufo. J'ai commandé aussi avec les artisans de Korogo. Il y a également des pagnes baoulés, les pagnes tissés. J'ai contacté des artisans aussi à Yamsokro qui m'ont livré. Est-ce que ces différents pagnes ont des histoires particulières ou c'est juste pour la beauté que les gens choisissent? Non, je pense que ces pagnes ont des histoires. Je pense que ces pagnes ont des histoires. D'accord. Alors, pourquoi pour vous, c'est vrai que c'est vous qui faites la location, mais de nos jours, pourquoi il est important de louer plutôt que d'acheter comme nos parents le faisaient par le passé? Parce que ces pagnes coûtent cher. Et voilà, le pagne que vous avez pas, par exemple, le pagne couple, monsieur et madame, il coûte 500 000. Le pagne? Oui, le pagne seulement. Simplement? Oui. Il coûte 500 000. Donc, imaginez quelqu'un acheter un pagne de 500 000 et le porter, par exemple, une ou deux fois. Pour moi, c'est pas nécessaire. Donc, mieux vaut louer et puis après, bon. D'accord. Alors, c'est vrai que dans mon introduction, j'ai parlé de mariage traditionnel et baptême, les occasions auxquelles on peut porter ces pagnes. En dehors de ces deux occasions, est-ce que ces pagnes peuvent être portées? Oui, les anniversaires aussi, ou pour des fêtes traditionnelles. Voilà, quand il y a des fêtes de région, certaines personnes préfèrent les louer également. D'accord. Chez vous, vous avez dit les pagnes qui étaient prisées, ce sont les pagnes... À Caen. Les pagnes à Caen. Les pagnes BT. Simplement à cause de la coloration. Et puis ça dépend aussi de la région. Si la personne est à Caen, s'il est baoulé, à Agny ou à Thiers, bon, ils préfèrent louer le pagne de celui. Si madame est baoulée, que monsieur est BT, ils vont louer une tenue BT, une tenue à Caen. D'accord. À Blue Mary's, ce qu'on retrouve, ce n'est que la location ou vous faites autre chose? Ce n'est que la location. Ce n'est que la location. D'accord. Et combien de temps pour habiller une personne? Moi, je ne mets pas 30 minutes. Je ne mets pas plus de... Souvent même moins que ça. Quand je suis prête, j'ai déjà tout organisé. Quand j'arrive, c'est parti. En 15-20 minutes, je peux habiller une personne. On a vu certains de vos collègues qui, pour habiller ces personnes, c'est pas déjà préfabriqué, c'est pas cousu, c'est pas du prêt-à-porter en griffe. Voilà, c'est sur le client qu'on. Pourquoi les gens utilisent cette méthode? Bon, c'est pas mal parce que ça change un peu. Ça te permet de créer de différents modèles. Et chez vous, c'est pareil? Oui, si, je fais ça également. Je fais ça également. Il n'y a pas de risque qu'une personne se prenne non, pas du tout. Une aiguille? Pas du tout. On fait beaucoup attention. Très bien. Alors, ce que je veux dire, comment vous orientez les futurs mariés? Comme j'ai dit déjà, moi je vais demander par exemple aux clients, ils viennent de quelle région? Voilà, s'il me dit qu'il est BT, s'il me dit qu'il est baoulé, je lui fais la proposition en fonction de sa région. Et quels sont les pagnes qui sont tendance en ce moment? C'est les pagnes à Caen. Les pagnes à Caen. On reste toujours sur les pagnes à Caen. Les pagnes à Caen. Il y a tellement de diversité, il y a tellement de nouveaux modèles que franchement, le pagne à Caen est tout le temps demandé. C'est vrai qu'il y a les tenues BT également, les tenues Sénoufo aussi, qui commencent à changer. Je pense que les artisans commencent aussi à aimer et ils font de nouveaux designs aussi. Très bien. Alors, pour permettre aux téléspectateurs de connaître ces pagnes à Caen qui sont tellement aimés, on va voir une sélection de certaines de vos créations. Donc, on regarde cet élément et on revient.
Voilà, très belle sélection de tenues confectionnées par notre invité. Finalement, quelles sont les contraintes de ce métier? Bon, les contraintes, je pense que c'est au niveau de l'entretien. Parce qu'entretenir un gros pagne, surtout le pagne de l'homme, il est tellement grand que pour l'entretenir, ça coûte un peu plus cher. Voilà. Il faut des produits spécifiques voilà. pour ne pas que la couleur... Pour ne pas que voilà, la couleur se détériore. D'accord. Est-ce que c'est un business juteux? Honnêtement, oui. D'accord, on va tous y lancer. Honnêtement, oui. Alors, pour une location, la fourchette part de combien à combien? On va rester entre 40 et 60 pour une tenue. Et la tenue, elle est louée pour une journée? Une journée. Bon, souvent, le client peut prendre et puis il te dit, je te ramène ça demain. Ou il y en a d'autres qui prennent, si le mariage se déroule à l'intérieur du pays, par exemple, il vient prendre la tenue le vendredi, le mariage se déroule le samedi et te ramène ça le dimanche. D'accord. Qu'est-ce qui fait votre particularité quand on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous, mais tout de suite, Marina, comment... Bon, la différence. La différence, bon, déjà au niveau de la communication, parce que je communique beaucoup. Voilà, et puis bon, je pense qu'il y a l'accueil aussi, et puis le travail bien fait. Pourquoi pas? Voilà. Alors, quelle est votre plus grande fierté, on va dire, professionnellement, depuis que vous êtes dans cette confection? Je pense que c'est quand on m'a contacté pour habiller certains artistes. Pour moi, ça a été... J'étais tellement surprise, je pensais pas... Bon, pour moi, je faisais pour habiller certaines personnes, mais et on m'habille déjà on m'appelle pour habiller des personnalités, même des ministres, tout ça. Donc pour moi, c'est ma plus grosse fierté. Très bien. Et la tenue qui vous a le plus marqué, vous avez fini de la confectionner et vous vous dites, waouh, aujourd'hui, j'atteins le sommet. Je pense qu'elle faisait partie des sélections là. D'accord. Voilà, c'était une tenue à Caen. Voilà, que j'ai beaucoup. Et je pense que même les clients, à chaque fois que je propose ça à quelqu'un, tout de suite, ils le prennent direct. Très bien. Pour faire de la location de tenues traditionnelles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà les bijoux, qui coûtent aussi assez cher. Les bijoux, les pagnes, les chaussures. Et puis bon, voilà, les différents accessoires, par exemple la canne, les chasse-mouches et autres. Très bien. Alors, Marina, pour quelqu'un qui n'a jamais connu ces pagnes, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne pour l'encourager? Peut-être quelqu'un qui n'est pas ivoirien, qui ne sait pas que pour une cérémonie, il faut porter tel pagne. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager cette personne? Pour quelqu'un qui n'est pas ivoirien? Qui ne connaît pas ça, c'est un exemple très banal, hein, voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne pour l'encourager à plutôt faire de la location que de faire de l'achat? Pas forcément sur l'argent. J'ai pas bien compris la question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui ne connaît pas les tenues traditionnelles, qui ne connaît pas l'importance ou la beauté de ces tenues traditionnelles? Bon, déjà, je lui ai dit que ça met en valeur la culture de chaque région. Pour moi, déjà, c'est déjà bon. Mettre en valeur la culture de sa région, voilà, il n'y a rien de tel. Très bien. Les tenues traditionnelles, on ne finira jamais d'en parler, mais Marina, vous-même, est-ce que vous êtes une adepte des tenues traditionnelles? Bien évidemment, comme je le disais, j'aime beaucoup les tissus, j'aime beaucoup les pagnes, j'aime beaucoup les motifs, surtout des pagnes. J'aime tellement que je suis adepte. C'est obligé, je suis adepte. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez donc de la mode africaine? Moi, j'adore la mode africaine. Comme je dis, j'aime tout ce qui concerne les pagnes, surtout les pagnes africains. Voilà. Je pense que la mode africaine évolue. Elle commence à évoluer et on le voit même qui s'exporte aussi, et même en Europe. Et ici, c'est plus mis en valeur. Voilà. Et vous vous inscrivez dans cette lancée-là? Oui, oui. Très bien. Et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui a envie de faire comme vous? Bon, de ne pas hésiter, de se lancer. Et voilà, et puis d'avoir beaucoup de courage aussi, hein, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a des périodes où ça marche pas du tout, donc il faut faire avec. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des commandes de l'extérieur, pas forcément en Côte d'Ivoire? Si, j'ai déjà eu des commandes du Congo. Mais c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas comment on fait louer, comment on fait partie et est-ce que c'est sûr que ça allait me revenir. Voilà, donc généralement quand on me demande, j'ai déjà une commande du Congo, du Togo, du Burkina, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour pouvoir faire partie et être sûr que ça puisse me revenir. Du coup, quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez dans cet exercice-là? Je pense que déjà ça c'est une difficulté aussi, parce que c'est une location, c'est pas une vente. Donc ça fait que quand ils me contactent, je leur propose d'acheter, mais ils trouvent ça assez cher. Mais pour la location, j'ai pas de garantie. Donc une question de confiance. Voilà, tout à fait. Parce que tu as fait partie, le pagne par exemple de 500 000, tu as fait partie, tu as fait la location par exemple à 60-70 000, il va t'envoyer l'argent. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il va te ramener le pagne? Très bien. Et qu'est-ce qui vous inspire pour pouvoir créer les différents modèles? Tout m'inspire, honnêtement, tout m'inspire. Moi, je peux vous voir comme ça et puis vous créer un modèle sur vous. Voilà. Pour moi, ça, c'est une inspiration. Et la durée de vie de ces pagnes-là va de combien d'années? Bon, déjà, comme je vous ai dit, j'ai commencé, ça fait 2 ans. 2 ans. Pour le moment, ça va. Les pagnes ne déteignent pas, ça va. Si c'est bien entretenu, ça va. Très bien. Et Marina, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vous regardent et qui aimeraient, pourquoi pas, un jour s'habiller chez vous? Moi, je leur dis de ne pas hésiter à me contacter. Ils ne seront pas du tout déçus. Alors là, pas du tout. Très bien. Vous l'avez bien compris, Marina Comment est dans le domaine donc de la location de tenues traditionnelles. En tout cas, Marina, merci d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Le merci est à vous. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.